Salut tout le monde. Il est temps de revenir sur un peu de Pathfinder Kingmaker tant qu'on le peut. Alors, est-ce qu'on va vers les pierres polies? Les pierres qui disent oui et bon, qui disent mais oui, merci, bonjour. Oh. Alors, que va-t-on trouver aux pierres polies? Donc là, ce que je vais faire, parce que je ne m'occupe pas assez de ma baronnie, je pense que je vais essayer de visiter un peu les Camlands là ce mois-ci, et par contre au mois suivant sur le jeu, il va vraiment falloir que je me mette à booster ma baronnie. Quitte à passer un mois chez moi. Et c'est la même map que celle où on a fait la quête de Jaital tout à l'heure. Ah, il y a un peu de recyclage de map quand même sur ce jeu. Pas dire que ce soit non plus rédhibitoire, hein, mais il y a un peu de recyclage de map. Quand même. Doum 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 doum. C'est une carte où on va devoir revenir pour une quête, ça non? Parce que pour l'instant, il s'y passe rien du tout sur cette carte. Non, là, c'est la sortie de la carte. Enfin, c'est la fin, parce qu'il n'y a pas de sortie techniquement, mais... Vous m'avez compris. Torpeur, le grand cauchemar. Oh, à mon avis... T'as initiative 26 en plus, il est assez chaud, ce petit personnage. Lindsay. Tu buffes, toi tu hâtes. Tristian, tu bénis. Oh, à mon avis, là, ça va faire très mal. Amiri, tu vas te casser. Ça va pas te tuer, ça va pas te tuer. Si, c'est un mob qui balance une attaque de souffle et vous l'avez pas touché une seule fois. Alors, 14 et 6 en dégâts. Ah ouais, quand même. Donc là encore, ce mob va falloir qu'on dorme avant de le buter parce qu'il va falloir beaucoup de résistance et de protection contre le feu. Et que j'ai enlevé tous mes sorts de buff, n'est-ce pas, contre le feu. Christian, tu vas essayer de soigner notre bon petit Valandril. Tu vas essayer quand même aussi de mettre des undead. Toi, je suppose que tu l'as pas touché une seule fois. Et Kundayo, il a 34 en classe d'armure. Ouais, il faut que tu enlèves tes toggles. Hein. Lindsay, déjà, tu vas mettre ça. Et Kundayo, t'enlèves tes toggles pour être plus précis. Tu vas commencer par te self-buff. Toi, tu vas aller au projectile magique parce que je suppose que les sorts de dégâts de feu, ça va pas être très efficace contre le personnage. Toi, t'as quand même un sort de résistance aux énergies destructives. Alors, tu vas quand même le... Tu vas avancer un peu, Safana. Et tu vas me faire ton sort de résistance au feu. Oh, lui, il a changé de cible. Le grand cauchemar. Non, il a changé d'angle d'attaque. Tristian. Tu me fais du heal. Amiri, toi du coup Amiri, ce que tu fais c'est que tu vas passer dans le dos de la bête. Tu vas enlever ce toggle et tu vas enrager. Toi tu vas tenter un projectile magique, mais si j'ai pas l'impression que ça aide beaucoup. T'offres que tu ailles faire bénédiction sur Valandril.
Non, sur Amiri d'abord. Ensuite, Tristian, qu'est-ce que t'as comme autre buff? T'as pas prière? Oh oui, il s'est retourné pour me souffler à la gueule. Du coup, c'est Amiri qui a l'aggro. Ah bah Amiri, je crois à Dieu. Hein. On peut le dire comme ça. Hein. Le problème, c'est qu'elle va mourir définitivement, Amiri. Ah, on lui a quand même fait des dégâts. Hein. Qui c'est qui a fait des dégâts au boss? Enfin, j'ai au boss. Techniquement, c'est pas un boss, mais c'est un gros mob. Amiri qui a fait des dégâts. Hein. Valandry, il a réussi à faire des dégâts. Juste pour rigoler, il a combien de réduction des dégâts, lui? 10 de réduction des dégâts physiques. Ah, c'est quand même beaucoup. Hein. C'est quand même beaucoup. Lindsay essaye de mettre héroïsme sur Valandril. Tristian est par terre. Aïe, ça par contre c'est pas cool. Toi, est-ce que t'as pas un gros sort qui fait très mal? Boule de neige. Étant donné la classe d'armure de la bête, je vais éviter boule de neige. Mais je suis même pas sûr que ton projectile magique il marche. Hein. Si, mais il marche. Il marche à moitié. C'est toujours mieux que de pas marcher du tout. Bon, Lindsay, une fois que tu as mis héroïsme, tu te casses s'il te plaît. Merci. Et tu vas essayer de crier sur cette bête. Toi, tu sauces au projectile magique. Lindsay n'arrive pas à vaincre la résistance à la magie de sa cible. Je t'ai pas vraiment buffé pour ça, effectivement, Lindsay. Par contre, non, Lindsay, ce que tu vas faire, c'est que tu vas me remettre un coup de hâte, s'il te plaît, parce que la hâte, elle dure que 8 rounds. Mais clairement, là, la hâte est plus active. Bien que je pense pas qu'il soit nécessaire, mais... 240 XP seulement? Oh bah dis donc, pas très généreux. C'est une brutasse, ce mob. Pas de loot à part cette caisse là-bas. Bah, il y a intérêt à avoir du bon dans la caisse, hein, moi je vous le dis. Oh la vache. Oh le cochon. Oh le cochon, quoi. Bon, en heal, clairement, Tristian est supérieur. Mais après, en survivabilité, ou enfin quoi qu'on appelle ça, c'est pas ça. Classe d'armure 10, mais t'es à poil en même temps, Tristian. Alors, toi, tu as quoi? L'élu de Sarenrae. Elle sauve Tristian de la mort s'il tombe au combat, elle téléporte en lieu sûr. Ah, c'est comme Lindsay, dis donc. Il y a une fois où Lindsay avait disparu de mon groupe en plein milieu d'un combat parce qu'elle s'était fait tuer et j'ai cru qu'elle était morte définitivement, mais en fait non. Hein, elle s'était fait téléporter au comptoir d'Oleg. Canalisation d'énergie, bon ça d'accord. Maîtrise des domaines. J'utilise pas domaine du bien. Ça pourrait être tout à fait intéressant que j'utilise domaine du bien en utilisant une canalisation pour ça. J'ai pris 2. Alors, ah oui, la canalisation sélective, c'est bien ça. Cette feat, ça fait que quand je canalise le soin, bah, je soigne pas les ennemis. Parce que sinon, là, au niveau canalisation, la canalisation de soin, si t'as pas cette feat là, ça sert un peu à rien. Alors, un harnois normal. Un glaive. C'est ultra décevant. Alors, le glaive plus 2, il est où? C'est quoi que ce glaive plus 2? C'est une arme de guerre à deux mains.
Dégâts 4, 18. La seule personne qui utilise des armes de main ici, c'est elle. Et je pense que son brister plus 2 tape plus fort. C'est du 2d6 plus 2 plus 1d6 feu. 1d10 plus 2 plus 1d6 feu. Donc, à moins que tu sois spécialisé en glaive, son brise terre de feu est beaucoup plus intéressant. Donc, ce glaive ne m'intéressera pas. Passion du bretteur, épée du duel. Épée du duel, c'est utilisable que pour les gens qui maîtrisent ces armes. Et ça va être essentiellement les Aldori Defender. Pour moi, ça correspond à une sous-classe sur 40 sous-classes du jeu. Bon. Je suis pas vraiment convaincu par la nécessité de mettre autant d'épées de duel sur ce jeu. Hein. Bon, il en faut après, c'est sûr. Mais bon. Agile. Ouais, bon. Bon. Et en harnois normal, alors là, c'est la déception totale parce que harnois normal, c'était quand même un gros combat. Hein. C'est pas un petit combat bidon contre un mob que tu torches en 2-2. Hein. Déjà, j'ai trouvé ce combat beaucoup plus dur que contre la vouivre ancienne. Alors que ça vaut que 240 XP. Je trouve que c'est très peu 240 XP pour un combat de cette difficulté. Franchement, là, je suis impressionné par le peu d'XP et par le loot merdique. Parce que franchement, on aurait pu espérer mieux. Hein. Toi d'ailleurs, tu vas soigner, je vais dire sauver. Non, tu vas pas sauver Amiri, tu vas juste la soigner, c'est déjà pas mal. C'est tout, soit important, 16 points de dégâts, mais tu te fous pas de ma gueule, toi, dis non, aujourd'hui. Soit important, mec, tu fais un peu plus de soins que ça, s'il te plaît. Le fait que les soins soient random OD, je suis pas convaincu. Poudre d'or, 6 gold, waouh. Buffo. Boisson préférée des gobelins. On est censé normalement avoir un PNJ gobelin recrutable sur ce jeu. Mais il faut d'abord trouver le village des gobelins. Chose que nous n'avons pas encore faite. Parce que je ne sais pas exactement où il est. Ce personnage m'intéresse, c'est un voleur. Il pourrait potentiellement, efficacement remplacer Lindsay. Après, le problème, c'est que ça fait un mec au cac de plus avec 0 classe d'armure. C'est-à-dire total Lindsay style. Et on le voit avec Lindsay. Lindsay, elle se défonçait. Lindsay. Amiri. Amiri se fait défoncer à longueur de temps. Veut-on un deuxième Amiri? Pas convaincu, mais le problème c'est que Lindsay au combat elle sert à rien. Une fois qu'elle a mis héroïsme sur tout le monde, elle a son inspiration et c'est tout. Hein. Elle sert à rien d'autre du tout. Alors, par où est-ce qu'on va continuer à explorer ici? Bah par là-haut, hein. On va repartir vers le pont sur la Gudrun. Non, la Gudrine. C'est pareil, Gudrine. Peut-on avoir un moment de repos? Je sais pas, Tristian. J'ai faim, quand est-ce qu'on mange? Comme d'habitude, quoi. Si on change de bouffe, il n'y a toujours pas la... Non, vous voyez, bonus de repas, ça reste toujours repas copieux, hein, même si on choisit autre chose comme recette. Hein. Et donc, on sait toujours pas ce que donne. Alors, on va essayer de faire du haggis aujourd'hui, on va voir si ça change quelque chose. J'ai sélectionné haggis, hein. On va voir si ça fonctionne de faire du haggis. Donc le haggis a fonctionné. On va voir ce que ça donne comme bonus. Plus ça en jet de sauvegarde pendant une journée. Pourquoi pas? Pourquoi pas, hein, je veux dire. Ah, il y a des events qui se passent chez moi. Du coup, je vais rentrer chez moi pour voir quels sont ces events.
Là, on n'a pas réussi à esquiver les ennemis. On va devoir les combattre. Qu'est-ce qu'on va avoir? Des kobolds, des bandits. On n'est pas dans une région tellement haut niveau ici, donc je pense que... Bon, ce cauchemar, ça dit, il a une très grosse classe d'armure. Rien qu'on ne puisse passer. Seigneur élémentaire d'air. Oh, je le sens pas ça. Toi, t'as récupéré des trucs. Et on va faire de la résistance à l'électricité. Hein. Qui est censé balancer? Hâte, toi. Je sais que t'as pas envie, Amiri, de rester là, mais... le chien, s'il te plaît, tu contournes pour flanquer. Amiri, tu contournes pour flanquer. Voilà. Tout le monde tape, sauf Tristian. Je voudrais que Tristian fasse sa bénédiction. Qu'il n'a pas faite. Toi, je voudrais que tu remettes tes toggles pour essayer d'être un peu plus foufou au combat. Normalement, il faudrait que je le retourne face au reste parce que si lui me balance un sort de foudre, ça va pas le faire. Alors lui, il va mettre une super aura qui va augmenter les dégâts encaissés par tout le monde. Peu importe. Amiri, tu remets ton toggle et tu passes en rage. Valandril, t'as toujours ton toggle. Ah, tu te bats toujours en défensif, Valandril. Ouais, on va essayer d'enlever ça. Et toi, si tu balances du projectile magique, est-ce que ça lui plaît? Ah, le mec, il fait tourbilol. Tiens, mets du projectile magique dans la gueule, s'il te plaît. 180 XP, hein. Il est quand même vachement plus facile que l'autre à 240 XP et il faut pas tellement en moins. Hein. Parce que bon, il fait un super kikou tourbilol, mais le tourbillon, il fait vraiment pas de dégâts, quoi, donc... Est-ce que c'était vraiment un combat random? Bah, je pense, puisqu'on a eu la possibilité de l'éviter. Niveau XP, ça donne quoi, sinon? Bah, on n'est pas rendu, moi, je vous le dis. J'ai du mal à croire qu'on passe niveau 9 avant le prochain chapitre de la quête principale. Parce que ça s'apexe tellement peu, tellement lentement que... À moins de choper une quête qui nous donne d'un seul coup 10 000 XP, ça va pas le faire. Ce que j'aimerais faire aussi, c'est passer du temps pour retourner dans le tertre solitaire. Je me demande si je vais pas essayer de finir le mois par là. J'aurais bien aimé aller vers ce village, mais j'y retournerai, je veux dire, ma prochaine session d'exploration, ça fera vers l'est. Vers le tertre solitaire et ce village. Ouais. Alors, je vais en profiter pour regarder ce qu'il y a, pour voir si c'est vraiment nécessaire que je rentre chez moi tout de suite. Ou s'il faut que je peux attendre la fin du mois. Une secte prônant l'oisiveté, ok, merci les Bédas. Lander, les Bédas. Accord commercial, l'accord a été signé, ça nous rapporte un PC par semaine. Alors, une lettre du Brevoy. Territoire troublé. Je vais envoyer Tristian. DD12, D20 plus 7. Ça devrait pouvoir se faire, Tristian. On va voir ce que c'est que cette lettre du Brevoy. Je
dois avouer que franchement, mon choix de conseiller en début de partie, je le regrette beaucoup. Lander Lebeda me plaît pas comme conseiller, clairement. C'est un mec qui est là juste pour foutre la merde. Je trouve très puéril dans son approche et pas du tout diplomate. Le mec, il se gausse de s'y connaître en politique, mais tout ce qu'il fait, c'est essayer de foutre la merde partout. Mais ouvertement, je veux dire. Hein, je suis pas politologue, mais je suis pas fondamentalement convaincu que sa façon de procéder soit phénoménale, dirons-nous. C'est vraiment le mec qui est là juste pour faire chier le monde en fait. Mais une baronnie qui est naissante et qui est entre de grands royaumes, Pitax, Brevoy, et qui est juste là pour essayer de faire chier le monde, je vois pas. Hein, si tu vas pas te chercher des alliés, je vois pas comment tu peux espérer survivre. Hein. Et je pense que du coup j'ai vraiment fait un choix merdique en faisant le choix de ce personnage-là. Je regrette. Bon, je pense pas que ça joue beaucoup, hein. Certes, mais bon. Alors, c'est à propos du comptoir d'Oleg, c'est bien ce que je pensais. Les seigneurs des épées ne sont pas enthousiasmés par votre requête d'étendre votre juridiction au comptoir d'Oleg. Ils considèrent comme normal que Restov perçoive l'impôt des sujets d'autres royaumes. Lisez ce message par vous-même. Nous ne pouvons pas ouvertement pousser Jamandi à bout. Nous allons gagner du temps en déclarant avoir commencé à rénover la route. Personne n'a jamais mentionné de délai spécifique pour les travaux, je me trompe. Ah, laissez-moi m'en charger, je vous garantis qu'ils auront la rénovation qu'ils méritent. Je suis passé maître dans l'art de brasser du vent. Ça, j'avoue, là, je te crois, Lander. Non, parce que j'ai pas non plus envie de filer tout mon pognon à Brevoy, parce que sinon, après, dès que je vais vouloir annexer une région, Brevoy va vouloir me taxer, c'est bon, quoi. Il faut aussi quand même que je montre que c'est chez moi. Il faut être diplomate, il faut pas être une carpette. Du coup, ce que je pense, c'est qu'il y a un conseiller que je peux développer. Ça me prend 14 jours, mais je vais le faire. Par contre, j'ai pas assez de PC pour me lancer dans des grands projets. En PC, j'ai quoi? J'ai 91 PC. Qu'est-ce que tu veux que je foute avec 91 PC? Projet route fantôme. Ça coûte 15 PC. 60 jours. Bon, allez, on va envoyer Lander. Hein. Mais bon, moi, c'est pas ça qui m'intéresse. C'est soutenir le projet du général. Ah, mais le général est occupé. Bon, bah, je vais attendre le prochain mois alors. Hein. Merde, je voulais essayer de faire ça. Et puis, je me dis, allez, je vais passer un mois à faire la fin du mois à faire ça. Et puis, mois prochain, ben non. Putain, et puis les PC, j'en ai pas. Hein. J'en ai pas. Faudrait que j'aille sur ma deuxième ville pour aller dire bonjour à Boken. Voir si Boken a quelque chose à me dire ou du craft intéressant à me faire faire. Bon. Écoutez, en tout cas... Non, je veux dire, faut savoir être diplomate, mais faut non plus pas être une carpette. Il faut que le Brevoy comprenne qu'ils m'ont mis sur le trône. C'était peut-être pas ce qu'ils ont fait de plus intelligent. Mais c'est pas à moi de m'en soucier. C'est leur problème, c'est pas le mien.
Alors, on va profiter pour faire nos emplettes, aller vendre un peu tout ce qu'on a à vendre. Du coup, je vais quand même aller finir le mois en allant vers le théâtre solitaire. Et le mois prochain, j'essaierai de m'occuper un peu plus de ma baronnie. Mais bon, pour en occuper plus, il faudrait déjà que j'ai plus de moyens. Ces deux armes-là, j'aurais dû les laisser au stash. Bon, c'est pas que je porte trop lourd, hein, ça va. Baguette de boule de feu, je me sers pas de la boule de feu, on sait jamais après. Hein. Flèche acide, c'est bon, ça c'est contre les trolls. Contre les trolls, j'ai largement ce qu'il faut, c'est bon. J'ai 6 bracelets, ouais. J'aurais pu aller voir l'antiquaire, j'allais dire, histoire de vendre certainement des choses. Pourquoi je vends ça lui? Ouais, c'est pour un marchand, ok. Lettre de Jamandi Aldori. Permettez-moi de vous rappeler que même si le comptoir se trouve dans vos nouvelles terres, Oleg Levton et son épouse Svetlana sont originaires de Restov. Ils s'acquittent de leurs impôts depuis de nombreuses années, bénéficient de notre protection. Il n'est pas dans les habitudes de Restov de tirer un trait sur ces sujets. Au vu de la volonté d'Oleg et Svetlana de poursuivre leurs affaires sous couvert de votre juridiction, le seigneur Mercelemius est enclin à faire un effort sous certaines conditions. Sachez que le comptoir de Levton a des dettes. Tant que ce nouveau protecteur ne serait-il pas juste de vous réglier ces dettes? La route qui relie le comptoir au reste du monde est dans un mauvais état, des travaux sont de mise. Puisque la plus grande partie de cette voie se trouve sur vos terres, remettez-la en état pour le bien de vos sujets. Donc il concède à me laisser toucher l'argent du comptoir si je règle ses dettes et si je fais à ma charge les travaux, quoi. Ils sont vraiment pas chiés, les mecs. Épée courte agile. Je crois que le gobelin qu'on peut choper est épée Kukri. Pas épée courte. Puis les Kukri, on a trouvé des bons. Puis on les a vendus, il y a belle lurette. Je pense pas que les PNJ à qui on les a vendus, les aient d'ailleurs encore. Mais bon, nous verrons cela. J'aimerais vraiment choper ce PNJ, avoir un voleur, avoir une alternative à Lindsay. Une alternative plus orientée combat. Oui, j'ai plein de thunes, il faudrait vraiment que je pense à m'acheter des... comment ça s'appelle? Des points de construction. Avec 60 000 gold, des points de construction, je peux en acheter combien? Je peux en acheter 600, plus de 600. Hein. Donc je pourrais largement lancer l'annexion en fait. Donc ce que je vais faire, c'est... Allez, je vais m'acheter plein de points de construction, ça m'a coûté un bras. Mais du coup, je prends 14 jours pour lancer l'annexion de l'autre truc. Et je reviendrai... avec un royaume un peu plus fort. Ça fera un projet de plus. Par contre, il faut vraiment que je booste mes revenus. Alors le problème, c'est que booster les revenus, à part en réussissant certains projets, j'ai pas encore trouvé comment on fait. Le problème, c'est que les projets, il y en a genre un par mois, ils donnent plus 1 en revenus. Je
Je vois pas comment vous êtes censé dépenser des sommes folles. Bon, aussi, là, voilà, quoi. Pour faire des projets, voilà comment faire. Vous dépensez tout l'argent durement gagné lors de vos quêtes. Enfin, un peu mal aux fesses, pour rester poli. J'en profitais pour aller voir lui, là. J'ai plein de pognon à faire en allant lui vendre. Enfin, plein. J'ai un peu de pognon à faire en lui vendant du stuff. « 900 gold. Bon, c'est pas non plus énorme. Le brassement du chevalier, il manque des parties. Des fragments de l'anneau, il manque des parties. Puis bon, en même temps, j'avais pas tellement de trucs à lui vendre en fait. Faut que j'aille au stash. Je vais y poser les deux armes. Du coup, le glaive de foudre et la hache de froid. Je pourrais toujours les revendre hein, si jamais le besoin s'en fait sentir. Voilà, la dague, on va la mettre. L'épée courte agile, on va la mettre, même si je pense que je peux la vendre en vérité. Voilà. Je pense que je préfère quelques milliers de gold en vendant ce stuff. Enfin, quelques milliers, potentiellement 2-3 000 gold, quoi, en vendant ce stuff. La rime est encore occupée. Non, c'est pas là, c'est dans région. Ah oui. Ah, mais j'ai pas d'administrateur. Oh, bordel, c'est pas vrai. Bah, faut que j'attende le prochain mois, y'a rien à faire. Oh, merde. Moi qui ai tout préparé pour que ça se passe bien, ce soit joli et tout. Merde. Bon, alors avec qui vais-je partir à l'aventure du coup? Le même groupe? Je sais pas. Là, il y a un conseil. Peut être utile de lire. Hein. Nos personnages ne peuvent pas dormir en armure lourde. Les attaques que vous subissez lors des campements sont donc d'autant plus dangereuses. Bah oui. Parce que vos personnages en armure lourde se trouvent sans armure lors des attaques de campement. Bon, pas que ça change grand chose, parce que quand l'attaque arrive, de toute façon, il n'y a rien que vous puissiez faire. Mais c'est bon de le savoir et de s'en souvenir. Pas essayer de faire tanker votre gros tank parce qu'il a une méga armure qui lui donne 15 en classe d'armure. Parce que ce bonus en classe d'armure, il n'est pas là quand vous dormez. Ça dit généralement vous avez personne d'autre pour tanker parce que c'est pas Amiri qui va tanker. Hein. Amiri en tank c'est gentil mais elle prend 3 baffes et elle rentre chez elle. Amiri c'est un Minsk bis.
La personne tape vraiment fort. Elle est vraiment efficace pour faire du dégât, mais alors c'est une... dès qu'il s'agit de survivre, il n'y a plus personne. Hein, pour l'instant, on va garder ce groupe. On va bien voir. C'est le groupe qui me semble le plus équilibré. On a un tank, un DPS CAC, un DPS distance, un buffer, un mage qui peut être buffer DD, et un prêtre healer buffer. Bon, ça fait du coup beaucoup de buffers quand même hein, dans l'histoire. Et pour moi, ça fait peut-être un peu trop de buffers. Je pense que c'est le buff de Lindsay. Il faudrait... donc elle a 2 buffs, hein, héroïsme et son inspiration. L'inspiration est pas fantastique. C'est toujours plus ça en jet d'attaque. Mais bon voilà, si c'est son seul apport au combat, c'est pas énorme. Alors, on va aller au pont et on va aller par là. Je pense. On va... Ouais, on va aller par là. Déjà? Même à part dormir, vous servez à rien, les gars. J'ai pas demandé à rentrer dans la zone. Hein. Parce que bon, là, un temps de chargement pour rentrer, un temps de chargement pour sortir, c'est bon, j'ai autre chose à faire que de passer 10 minutes devant des écrans de chargement, les enfants. Même si le jeu semble penser que non. Si, je vous assure, j'ai autre chose à faire. C'est le jeu pour lequel il est hautement recommandé de vous acheter un SSD quand même. Hein. Avec un SSD, les temps de chargement, ça va, c'est de l'ordre de 15 à 30 secondes. Puis là, en fait, le disque dur que j'ai, c'est un disque dur externe, c'est pas du tout un SSD. Hein, et ça, du coup, c'est probablement ça qui fait la lenteur. Il faut avouer, c'est un peu lourdingue. Ah punaise. Bom 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 bom. N'empêche, ce pont, vous pouvez venir au niveau 5, mais si vous venez ici au niveau 5, si vous essayez d'aller chercher des noiseaux l'énorme, mais c'est... Ah la vache. Oh punaise, ce brouillard qu'on a. Là, on habite à 3 km du Rhin, là, à la frontière allemande, et je vous dis, il y a un de ces brouillards, c'est coupé au couteau. Bon, sur ces considérations dont tout le monde se contrefout, on va sortir de cette zone. Toi, tu vas tester autre chose que du haggis aujourd'hui. J'ai envie de tester les différentes recettes et on va faire des crêpes sucrées. Ah, il y a un event de royaume qui s'est terminé. Boken sera au service du baron. Ah, ok. Je viens donc de finir la construction de son atelier. C'est cool. Enfin, c'est pas moi techniquement qui l'ai construit. Hein. J'ai ordonné la construction de son atelier. Hein. Moi, je ne suis qu'un pion. Oui. Pourquoi est-ce qu'ici il y a un truc où tu peux décider? Il y a clairement quelque chose là au milieu. Il faut que je tourne autour pour essayer de découvrir ce que c'est.
Il y a quelque chose, ça c'est sûr. Bon, et à part des combats, là, il y a autre chose à voir ici? Est-ce que tu pourrais faire autre chose que dormir? Alors, ce fameux village. Il y a un truc là au milieu. C'est sûr. Je pense que mes persos ont peut-être pas assez en perception pour le trouver. Je vois pas sinon. Alors, ouais, il va falloir qu'on dorme quand même bientôt. On peut descendre la pente. C'est plus facile que de la gravir, c'est logique. Là, le fait que la difficulté soit différente, c'est bien. Oh là, oh là, oh là, oh là, oh là. Des Tattleswyrm. Le chien, tu risques de connaître un mauvais sort. Non, Tristian, non, mais arrête le cac, je te l'ai déjà dit. Ok, Amiri, elle fire. Non, non, elle est juste partie comme ça, aux fraises. Elle avait besoin d'aller au petit coin. Un besoin pressant, Amiri, en plein combat comme ça? Alors, qu'avons-nous? Un Kama. Serre du sage. Si vous le dites. Ok, je suis ravi pour toi. Si tu te mets à être aussi weak que les PNJ, Safana, ça va être compliqué. Hein. Alors, c'est quoi ce Kama? C'est une serpe plus 2. Agile, ok. Est-ce que j'ai une tronche à utiliser une serpe? Tu m'as pris pour Panoramix druide ou quoi? Le cadavre d'un homme gît sur le rivage. C'est un guerrier expérimenté, ça n'a pas empêché d'être sauvagement massacré. Il agrippe une touffe de poils roux. Ce sont probablement pas ces monstres qui l'ont tué. Ok, donc ça veut dire qu'il y a un mob particulièrement fort qui rôde dans les parages. Un mob au pelage roux. En parlant de pelage roux. Est-ce qu'on peut avoir plusieurs pets? Ouais, lui, il peut sortir le panda roux, hein, il n'a pas de connaissance de la nature. Ah ouais, on peut sortir plusieurs pets, c'est cool ça. Par contre, du coup, l'autre, le dragon féerique, je l'ai laissé à Harim. Il faudrait que je le récupère sur Ekundayo. Bon, en même temps, guerrier expérimenté, il se balade avec une serpe plus 2. Le mec, il faudra qu'on lui explique que c'est pas une arme pour guerrier, ça. Alors, je pourrais faire le jet de mobilité pour tenter d'avoir quelques points d'expérience supplémentaires. Puisque vous gagnez des points d'expérience quand vous réussissez un jet de compétences. Bon, pour l'instant, ce village ne ressemble pas beaucoup à un village. Mais la carte est très très grande, donc on n'est pas encore au bout. Quel est cet énorme monstre roux? Et cet énorme féroce, cruel et méchant monstre roux qui aurait tué ce personnage? On a plus 2 au jet de perception, les enfants, hein, donc là, il y a probablement un trésor à découvrir. Vous pourriez le découvrir. En perception, on est à combien?
Plus 17. Ouais, donc on a plus 19 quoi, en perception, les enfants. C'est pas comme si... Ah ah, voilà le villageois. Il y a un mec qui s'est fait tuer par un monstre a priori relativement balèze dans le coin. Ça vous dit rien? Dans votre village comme ça, il n'y a pas de... Il n'y a pas de barricade, il n'y a pas de protection, il n'y a pas de milice, il n'y a rien quoi. N'importe qui peut arriver, vous défoncer la gueule. C'est plutôt tranquille les gens. Pour des gens qui habitent dans un endroit aussi, aussi peu hospitalier, je trouve quand même que ces gens sont très tranquilles hein, dans la vie. Alors, potion de ruse, ça on s'en fout un peu, mais on va le prendre quand même. Du beurre, on a que ça à foutre que de prendre du beurre, bien sûr. Matériel de pêche est rangé et sec, il n'a pas été utilisé depuis longtemps. Alors, de quoi vivent ces gens s'ils ne vivent pas de la pêche? J'ai un mauvais pressentiment quant à ce village. Recette anguille argentée grillée. Ça tombe bien, on en a plusieurs des anguilles argentées. Où est cette recette? Bon. Ah, il y a Brévis et il est où Butthead? Bienvenue dans la petite échoppe de Brévis. C'est quoi l'agitation là autour? Vous voulez parler des poissons qui s'échouent sur le rivage? Ces imbéciles sont persuadés que le mérite en revient à leur protecteur, le dragon d'argent. Il aurait décidé d'offrir un festin aux villageois. Quelle bande d'idiots. Je sais pas ce qui titille les poissons, mais si j'étais vous, je m'approcherais pas de ces bestioles ni du lac. Vous avez entendu parler d'un chasseur nommé Ivar? Pourquoi Ivar? C'est qui Ivar? Tout à fait, il est malin le bougre. Il a fait croire à la région entière qu'il est une sorte d'élu, porte-parole du dragon d'argent. Les imbéciles de ces contrées gobent toutes ces sornettes. Hein. Ce qui est bizarre, c'est que depuis que cet Ivar débite des bêtises et distribue ses écailles d'argent à tout va, il se passe des choses bizarres dans la région. Il y avait une meute de loups qui s'en prenait régulièrement au bétail. Depuis les histoires d'Ivar, les bêtes ne s'approchent plus des vaches. C'est pareil pour les monstres qui erraient dans les bois. Maintenant, ils restent à l'écart du village et des habitants. C'est quand même étrange, si vous voulez mon avis. Très étrange même. Oui, très étrange. Je m'étonne de voir un commerçant dans un lieu aussi reculé. J'achète généralement des pots aux chasseurs locaux, parfois ils me rapportent des sortes de trophées. C'est normal, hein, étant donné le nombre de créatures différentes vivant dans ces bois. On va tenter de l'intimider, même s'il y a peu de chances de réussir. Marchandise ne m'évoque guère la chasse, mais plutôt le butin d'un malandrin. Il y a rien qui sort de l'ordinaire, votre grâce. Fais voir tes marchandises. T'as rien, hein. C'est un peu de la merde ce que tu vends, l'ami. Je vais te vendre cette serre du sage qui ne m'intéresse absolument pas. Et qui en même temps vaut quand même 4000 gold. C'est vraiment 4000 gold gratos quoi. Merci l'ami. Bon. Toi t'es louche comme mec. Je te le dis comme je le pense. Ces bateaux ne sont pas en très bon état. On dirait que personne les a mis à l'eau aujourd'hui. Amulette d'armure naturelle plus 2. Qui n'a pas mieux? Toi. Kundayo. Toi, t'as ce collier de félonie dont je suis pas sûr qu'il fonctionne véritablement. Toi, ça sert à rien si je te le donne parce que t'as déjà des bonus d'armure naturelle. Donc je préfère donner le présent de la nymphe qui va te donner de la classe d'armure contre les attaques à distance. Toi, je serais tenté de t'enlever ça parce que ce collier de félonie, je suis pas convaincu que ça marche vraiment. Je vais plutôt le garder pour Knock Knock si j'arrive à mettre la main sur Knock Knock.
J'aimerais bien que tu arrêtes de l'ouvrir pour dire toujours la même chose, Lindsay. D'accord? Et tout ira bien entre nous. Promis. Pourquoi la personne s'est-elle sentie obligée de partir dans l'autre sens pour ouvrir ce coffre? Explique-moi, Safana, tu vas aller où pour ouvrir ce coffre? Il y a juste une fougère entre toi et le coffre, c'est trop. C'est trop, sûrement. Comprenez, les fougères, c'est DD75. Time to search for the spot to rest. Ce village est louche. Il me revient pas. Franchement, il me revient pas ce village. Je veux dire, qu'est-ce que ce village fout là? Ces gens sont soi-disant des pêcheurs. Leur matériel de pêche et leurs bateaux sont pas utilisés. Quelque chose ne va pas ici. Bien le bonjour voyageurs, quelle belle journée. Le dragon d'argent lui-même a décidé de nous offrir un festin. Pourquoi, vous allez me demander? Parce que j'ai oublié mes gants de pêche à la maison. Qui êtes-vous? Hazel, pêcheur. Enfin, j'étais pêcheur quand je pêchais. Comme je ne pêche plus, j'imagine que je suis plus vraiment pêcheur. Il est désemparé par le paradoxe. Un dragon, un festin, qu'est-ce qui se passe ici? Très simple, je suis parti à la pêche, j'ai oublié mes gants chez moi. Du coup, je me suis fait des ampoules en ramenant des filets. Du coup, j'ai dû m'arrêter de pêcher. Du coup, je pensais rien avoir à manger. Mais que nenni, les poissons se sont mis à sauter hors de l'eau tout seuls. Je vous le dis, je suis sûr que c'est notre grand dragon d'argent qui m'a protégé. En me voyant, il a dû se dire, pauvre Hazel avec ses mains pleines d'ampoules, il peut plus pêcher, il n'a plus rien à manger, je vais lui envoyer des poissons. Mais oui, bien sûr, le dragon s'est dit ça. Alors je veux bien, bon, les dragons d'argent sont des dragons protecteurs, tout ça. Bon, enfin quand même, n'exagérons pas. Maintenant, je crois que je prendrai plus jamais mes gants de pêche. Comme ça, les poissons sauteront toujours tout seuls, sans que j'aime décarcasser. Ça va être génial. Moi, je crois que vous avez un jeton, les gens ici. Raconte-moi, dis-moi plus sur cette sorte de poisson-là. Allez voir sur Arrive par vous-même. Ils sautent hors de l'eau. On n'arrive même pas à suivre le rythme et à saler tout ça. Hein. Déjà, 3 tonneaux remplis depuis l'aurore. Je vous parle des gros tonneaux, hein, pas des petits fûts. Parle-moi de ce dragon d'argent. Bah, c'est un dragon gigantesque en argenté. C'est pour ça qu'on l'appelle le dragon d'argent. Merci Sherlock. Il est très gentil et vient toujours à notre secours. Le lac, en fait, c'est une des empreintes de pas qui s'est rempli d'eau. Ouais, c'est comme ça qu'il a été créé. En fait, c'est Marseille, ce village. J'ai mis des écailles en guise de porte-bonheur. Il vous montre une écaille qu'il porte autour du cou. C'est Ivar qui me l'a donné. Allez le voir, il vous en donnera peut-être une à vous aussi. Les dragons de cette taille, ça n'existe pas, l'ami. Ailleurs, peut-être. Notre dragon pourrait peut-être bien être unique en son genre. Ouais, tu l'as déjà vu de tes propres yeux, ce dragon? Pour sûr, il y a 2 jours. Et il y a 2 mois aussi. Brévis, le marchand, pense que j'ai mal vu, qu'il s'agit d'un gros nuage. Mais il raconte n'importe quoi. Et il a fait quoi, ce dragon, juste? Il nous a envoyé Ivar. Enfin, pas vraiment envoyé, hein. Ivar était déjà là. Mais avant, c'était juste un chasseur, pas la voix du dragon. Quand Ivar est devenu la voix du dragon, tout s'est amélioré du jour au lendemain. La plupart des brigands ont disparu, les monstres qui rôdaient dans la forêt, même les loups n'attaquent plus nos bêtes. Maintenant, les poissons. Je vous dis, le dragon d'argent est le meilleur dragon de tous les temps. Best dragon ever. Parle-moi d'Ivar. Un bon gars. C'est quoi, Ivar? La voix du dragon. Le dragon d'argent lui raconte des choses et Ivar nous les répète. Par exemple, quand le dragon a chassé les loups qui attaquaient nos troupeaux, il l'a dit à Ivar et Ivar nous l'a dit. Ou alors, quand il a fait fuir les monstres qui rôdaient dans le coin, pareil, il a dit à Ivar. Ivar, c'est le porteur de bonnes nouvelles. Sais-tu qui je suis? Je suis ton baron. C'est formidable. Enfin, je suppose. Vous savez quoi? Vous devriez aller voir Ivar. Il pourra demander son avis au dragon d'argent, histoire de savoir si c'est vraiment formidable. Et ces gens, ils sont un jeton, putain. Ivar est très important ici, et le dragon encore plus. Peut-être qu'il a aucune envie de voir un drôle de baron se promener dans le coin. On reparlera plus tard. Ah, ces gens ici, ils ont un jeton. Non, d'abord, on va aller voir ce Ivar, là, parce que... Ce Ivar, c'est un charlatan et il manipule la population locale. Et je n'aime pas. Parce que si quelqu'un doit manipuler la population locale, ici, c'est moi le baron. Ok, c'est pas Ivar. Lika. C'est quoi ça? C'est une nymphe? Une dryade?
T'es qui, Lika? Resting would be nice, don't you think? Une Nixie, toute maigre et dépenaillée, est en train de pleurer. Ah non, pas encore. Qu'est-ce que vous faites ici? Qu'est-ce que vous voulez? Allez-vous-en. Si ma famille vous aperçoit, vous allez tous y passer, je vous préviens. Ouais, mais d'abord, t'es qui? Je suis de Lika. Ce lac est notre territoire, mais nous avons laissé d'autres personnes s'y installer. Ça s'était révélé une grave erreur. Nous aurions dû chasser ces bouseux quand ils ont commencé à bâtir leur cabane. Ils sont responsables des malheurs qui nous frappent désormais. Pourquoi tu pleures? Ma famille m'a chassé à cause de ce que j'ai fait à ce maudit bateau. Ils étaient tous furieux quand la caisse maléfique a sombré au fond du lac, mais moi je pensais bien faire. Je ne veux aucun mal au fait. Dans le cas contraire, j'aurais depuis longtemps disparu sous l'eau, mais je suis toujours là, pas vrai? En train de faire la causette? Elle essuie de nouvelles larmes. Tu peux me raconter ce qui s'est passé? Ces humains ont perturbé l'harmonie qui régnait ici avec leur grand bateau. Ils venaient des escarpements des Leveni et transportaient cette grosse caisse effrayante. Même les poissons du lac se sont rendus compte qu'elle contenait quelque chose de maléfique. Mais ces idiots sur le bateau, ils faisaient rire. Ils se prosternaient devant la caisse en l'appelant les élus de Caron ou quelque chose dans le genre. Ils pensaient être bientôt récompensés. Je m'en suis chargé de leur récompense. Je les ai envoyés vers les récifs au pied de la falaise pour qu'ils coulent à pic. Caron, je connais ce nom. C'est une ancienne divinité vouée à la mort et au mal. Je ne savais pas qu'elle avait encore ses fidèles. Le cavalier de la mort. Un ancien archidaémon d'Abaddon. Peut-être le plus puissant d'entre eux. Il est le seigneur du Styx et le passeur des âmes perdues. Oui, bon, ça, on sait qui c'était Caron. Vous êtes responsable de leur noyade? Oui, jusqu'au dernier. Et la caisse maléfique a coulé elle aussi. Si j'avais rien fait, il l'aurait ouverte, vous comprenez? Et il y aurait eu une catastrophe. Et c'était quoi cette caisse? Je sais pas moi ce qu'il y avait dedans. Je sais juste qu'elle est maléfique. Il y a que ces imbéciles d'humains pour pas le sentir. Les poissons se sont mis à sauter sur le rivage après que la caisse a sombré dans le lac. Les loups sont allés chasser plus au nord pour s'en éloigner. Les humains, eux, ils veulent l'ouvrir. D'abord ceux du bateau, puis les autres qui essaient de les repêcher. Donc voilà une histoire. Je vois pas en quoi elle me concerne. Les Nixie en veulent maintenant à tous les étrangers. Elles sont persuadées qu'ils sont irrécupérables. D'abord, ils apportent une horrible antiquité chez nous. Ensuite, il y en a d'autres qui essaient de la repêcher pour l'ouvrir. Elles pensent qu'il est préférable de chasser tout le monde. Comme ça, le lac retrouvera sa sérénité perdue. Mais moi, j'aime bien les humains, surtout les petits. Ils sont toujours un peu bizarres et rigolos. Je jouais souvent avec les deux enfants qui habitaient la maison à l'ouest d'ici. Puis un jour, ils ont arrêté de venir. Je sais pas pourquoi. Je veux pas que ma famille combatte les humains. Qui veut ouvrir la caisse à nouveau? Ivar, je suppose. D'autres étrangers, ils se cachent dans la grotte à côté du lac. Ils utilisent des crochets et des filets pour essayer de récupérer la caisse. Ils n'arrêtent pas de répéter qu'elle doit renfermer un grand trésor. Mais comment ça pourrait être un trésor? C'est une grosse caisse horrible avec le dessin d'un crâne à l'œil unique et recouvert d'une pièce. D'où elle vient, je ne sais pas. Ce que je sais par contre, c'est que je veux pas y aller. Peut-être que je peux t'aider? Vous semblez vraiment très fort. Vous pourrez peut-être vous occuper de cette caisse terrifiante. Si seulement elle pouvait disparaître à tout jamais, les autres Nixie me pardonneraient et arrêteraient d'en vouloir aux humains. Et elle est où cette caisse? Au fond du lac. Les étrangers qui vivent dans la grotte au nord-ouest vont peut-être la repêcher bientôt. Ça fait 2 nuits qu'ils essayent. Je vous aiderai. Merci infiniment, mais soyez prudents, je vous en prie. Elle me donne des frissons cette caisse, rien que d'y penser. Ok, bon. On a glané une nouvelle quête. Cool. Et c'est d'autant plus cool que ça fait 1 heure que j'y suis bientôt, donc je vais mettre un terme à cet épisode. C'est vraiment un excellent point d'arrêt. Donc je reviens bientôt.